Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube DevNo. Ici, on parle de programmation Python, d'exercices Python, de projets Python, bref, tout ce qui va avec. Déjà, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, active la cloche de notification, partage la vidéo, laisse un pouce bleu si la vidéo t'a aimé et pourquoi pas un commentaire. Merci. Sur ce, commençons. Là, dans ce cours, nous allons voir la boucle while true. While true, c'est une boucle qui va vérifier lorsqu'une condition est vraie et s'arrêter. Bref, tant que la condition que nous allons montrer est vraie, n'est pas vraie, pardon, tant que la condition que nous allons montrer n'est pas vraie, la boucle va continuer, mais si la condition que nous allons montrer est vraie, la boucle va automatiquement s'arrêter. Je vais prendre un exemple, mais tout d'abord, regardons la syntaxe. Vous voyez bien que la syntaxe de manipulation du while true est la suivante. Nous avons les données d'initialisation. Initialiser le code. Ensuite, while true, deux points, indentation qui marque ensuite l'initialisation de s'il y en a, comme je dis aussi toujours, qui peut toujours être une valeur ou bien entrer une valeur. Ensuite, nous avons if et le plus important, le break dans la boucle while true break. Donc, lorsque la condition if sera remplie, la boucle va s'arrêter. Mais dans les autres cas, quelque chose va se passer. Par exemple, si nous voulons mieux comprendre, essayons d'écrire un code qui nous demande d'entrer une valeur entière et si la valeur n'est pas entière, nous allons encore devoir entrer une valeur. Et lorsque la valeur sera entière, la boucle va s'arrêter automatiquement. Vérifions ça ensemble tout de suite. Bref, comme initialisation, nous allons prendre une valeur que nous devons entrer. Moi et mon fameux A que j'aime bien, comme dans mes précédentes vidéos. Int ici pour préciser que la valeur entrée doit être une valeur entière. Int ensuite input, instruction d'écriture. Déjà je t'exhorte à voir la première vidéo de la chaîne, je mettrai le lien en description pour comprendre input. J'ai fait une petite erreur là. Int de input, un petit message personnalisé par exemple, entrer une valeur tout autre cas. Donc, dans le cas où A sera égal à 0 et dans le cas où A sera inférieur à 0. Donc, else, deux points, print donc va afficher, non, else par exemple, ça va encore nous demander la valeur de A. A est égal à int de input
parenthèse encore, entrer une valeur positive. Bon, je crois que notre code est déjà bien structuré. Donc, essayons un peu de l'exécuter. A est égal à int de input, entrer une valeur uniquement positive. Donc, la valeur doit être, désolé pour les fautes